Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir comment automatiser nos événements. C'est parti. Alors dans la vidéo précédente nous avions vu comment exporter nos différents événements, d'ailleurs j'ai oublié de le rajouter ici, donc on va mettre ici automatisation commande. Voilà, ça sera fait, j'ai oublié de le faire pour la vidéo précédente, comme ça vous verrez. Voilà, ça c'est fait. Donc je push maintenant les nouveaux changements pour cet épisode et maintenant on va passer donc aux événements. Alors pour les événements, ça va être très similaire à ce que nous avons pour les commandes. Donc on va faire en fait ici un copier-coller du j'ai dit un copier-coller. On va le mettre au-dessus et cette fois-ci, au lieu de lire les commandes, on va en fait lire les événements. Donc ici on va remplacer comments par events et le reste ça va pas vraiment changer. Donc ici on va mettre donc files.forEach. Ici on va mettre events. On va ensuite lire les fichiers. Ici, ce sera pas... On va mettre event et event name, ce sera peut-être plus simple. Event name, ce sera peut-être plus simple à lire. Alors, on va mettre événement. Ici, on doit mettre event name, chargé. Voilà, et donc maintenant, pour le... Ici, ce sera pas set, mais ça va être autre chose qui va être très utile, qui sera un client.on. Ici, on va en fait lire nos différents fichiers. Donc, on a d'abord le nom de l'événement, d'accord? Donc, event name. Donc, par exemple, si on a message, eh bien, ça va en fait mettre ici notre événement message. Donc, c'est comme si on avait ici mettre client.on message. Et ici, pour la partie fonction require, etc., eh bien, on va mettre ici quelque chose qui s'appelle event. Event.bind. Et ici, on va mettre nul et client. Donc ici, par défaut, ce qui va se passer, c'est que ça va mettre aucun argument en paramètre, mais si par exemple on a ici l'événement message, par exemple, eh bien on veut attacher le paramètre message. Donc en fait, ici, si vous voulez, ça va en fait prendre chaque événement et ça va en fait regarder s'il y a des paramètres à ajouter. Donc ici, par exemple, si on va à l'événement message, eh bien ici, pour le client.on, on aura client.on, ensuite le nom de l'événement, donc ici message, et ensuite donc le bind va en fait récupérer client par défaut, et il va aussi récupérer donc message. Donc en fait au final ça va donner exactement ce qu'on a ici en dessous, donc on aura message, on aura client et message entre parenthèses, comme ceci, et après on aura une fonction, et donc la suite. Et après ça va récupérer le contenu qui sera donc dans nos différents événements qu'on a ici, donc message par exemple. Donc c'est tout ce que ce petit bind va faire, c'est en fait lier nos différents événements avec leurs paramètres. Donc, finalement, c'est aussi une lecture qui est automatique, on va dire. Bon, maintenant, on peut enlever tout ça. Et donc, il n'y a absolument rien à changer. Ici, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement lancer notre bot. Et vous allez voir que vous avez ici événement guild create chargé. Alors, c'est un événement du coup. Voilà, donc l'événement est chargé, désolé, je perds un peu ma voix. Et donc maintenant que le bot est allumé, on va pouvoir aller voir sur Discord et nous allons mettre ici, alors est-ce que j'ai encore le emit ou pas? On va faire une commande d'abord, donc ping, l'événement message fonctionne. Maintenant j'aimerais bien tester le emit, son client.emit, on va mettre guild member add, ici message.author. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Donc on a un trou qui a été renvoyé et normalement on a ici log, T-Bug a rejoint le serveur. Ok, donc les événements fonctionnent bien comme nous le voulons. On peut aussi éventuellement tester guild create si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Après, je rappelle qu'avec le eval, si vous mettez guild create, donc ici guild create, au lieu de mettre alors c'est message.guild, vous pouvez très bien mettre un ID à la main. Hein. Vous pouvez très bien mettre un ID de guild et le faire à la main. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, je rappelle. Voilà, donc maintenant, ici, nous avons bien automatisé nos différents événements. Donc, encore une fois, ici, le cannot send messages to this user, c'est parce que je n'ai pas mes messages privés d'ouvert, pardon. Du coup, ça ne fonctionnera pas. Du coup, maintenant, nous avons automatisé toutes nos commandes et tous nos différents événements. Donc, ça, on peut fermer. Et donc, nous avons notre événement ici qui lit automatiquement. Nous avons nos commandes ici. Maintenant, on peut créer autant d'événements et autant de commandes qu'on le veut. Tout sera lu automatiquement avec ces deux
ces 2 zones de texte que nous avons mis ici. Donc avant de vous quitter, je vais ici remettre le tout. Donc ici, ce sera automatisation des événements. Voilà, on envoie le tout. Et voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va mettre fin à cette partie et on va pouvoir enfin passer au TypeScript. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.